Les songes. Ecclésiastique chapitre 34. Nous lisons dans le nom de Jésus. La parole du Seigneur est la lampe qui éclaire nos sentiers et nous dirige et donne la vie à tous ses enfants. Gloire soit rendue au Père pour sa parole. Les espérances vaines. Les espérances vaines et trompeuses sont pour les sensés. Et les songes donnent des ailes au sort. C'est ainsi une ombre et poursuit le vent que de s'arrêter à des songes. Miroir et songe sont choses semblables. En face d'un visage paraît son image. De l'impur, que peut-on tirer de pur? Du mensonge, que peut-on tirer des vrais? Divination, orgie, songe, autant des vanités. Ce sont la rêverie des femmes enceintes. À moins qu'il ne soit envoyé un visiteur du Très-Haut. N'y applique pas ton cœur. Les songes ont égaré beaucoup dans des hommes. Les songes ont égaré beaucoup de gens. Ceux qui comptent sur elle, ceux qui comptent dessus ont échoué. Ce sont mensonges que s'accomplit la loi. Et la sagesse est parfaite dans la sincérité. Des voyageurs. On a beaucoup appris quand on a beaucoup voyagé. Et un homme d'expérience parle avec intelligence. Celui qui n'a pas été à l'épreuve connaît peu de choses. Mais celui qui a voyagé déborde de savoir-faire. J'ai beaucoup vu au cours de mes voyages. Et j'en ai compris plus que je ne saurais le dire. Bien des fois, j'ai été en danger de mort. J'ai été sauvé. Voici de quelle manière. Ceux qui craignent le Seigneur, leur esprit vivra, car leur espérance s'appuie sur qui peut les sauver. Celui qui craint le Seigneur n'a peur de rien. Il ne tremble pas, car Dieu est son espérance. Heureux l'âme de qui craint le Seigneur. Sur qui s'appuie-t-il et qui est son soutien? Les regards du Seigneur sont fixés sur ceux qui l'aiment. Puissant, protection. Soudain plein de force. Abri contre le vent du désert. Ombrage contre l'ardeur du midi. Protection
contre les obstacles, assurance contre les chutes. Il élève l'âme, illumine les yeux, il donne santé, vie et bénédiction. Sacrifice. Sacrifice un bien. Sacrifier un bien mal acquis, c'est se moquer. Le don des méchants ne sont pas agréables. Le Très-Haut n'agrée pas les offrandes des impies. Ce n'est pour l'abondance des victimes qu'il pardonne les péchés. C'est immoler le Fils en présence de son Père que d'offrir un sacrifice avec les biens d'un pauvre. Une maigre nourriture, c'est la vie des pauvres. Les en priver, c'est commettre un meurtre. C'est tuer son prochain que de lui ôter la subsistance. C'est répandre le sang que de priver le salaire de son dû. L'un bâtit, l'autre démolit. Qu'en retient-il sinon de la peine? L'un bénit, l'autre maudit. De qui le maître écoutera-t-il la voix? Qui se purifie du contact d'un mort et de nouveau le touche? Que lui sert son ablution? Ainsi l'homme qui jeûne pour ses péchés, puis s'en va, il est commun. Encore, qui exaucera sa prière? Que lui sert de s'humilier? Gloire à Jésus. L'Ecclésiastique chapitre 34. Alléluia. Que lui sert de s'humilier? L'Ecclésiastique chapitre 34. Et nous pouvons prendre aussi la même lecture et comment le Seigneur nous parle aux Hébreux dans le livre de Saint Paul, Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Faut savoir que le Créateur a déjà pourvu dans sa nouvelle alliance à toutes choses. Nous lisons Hébreux 10, Ecclésiastique chapitre 34, Épître aux Hébreux 10. N'ayant en effet que l'ombre des biens à venir, non l'image même des réalités de la loi, est absolument impuissant avec ses sacrifices, toujours les mêmes que l'on offre perpétuellement, d'année après année, à rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. Autrement, n'auront pas-on cessé de les offrir, puisque ces officiants de ce sacrifice, purifiés une fois pour toutes, n'auront plus conscience d'aucun péché. Bien au contraire, par ces sacrifices eux-mêmes ont rappelé chaque année le souvenir de leurs péchés. En effet, du sang du bouc et du taureau est impuissant à enlever les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans ce monde, le Christ dit: Tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni victime, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: Voici, je viens, car c'est de moi qu'il s'agit, qu'il est question dans le rouleau du livre.
pour faire, ô mon Dieu, ta volonté. Il commence par dire sacrifice, oblation, holocauste, sacrifice pour le péché. Tu ne l'as pas voulu ni agréé, et cependant ils te sont offerts d'après la loi. Alors il déclare, voici je viens pour faire ta volonté. Il abroge le premier régime pour fonder le second, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'ablation du corps du Christ Jésus, une fois pour toutes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons parcouru donc l'Ecclésiastique chapitre 34 et en rapport avec Épître aux Hébreux 10. Dieu est bon. Pratiquez la parole du Seigneur, mettez en pratique chaque jour. Le Seigneur lui-même est ta force. Le Seigneur lui-même est votre force. Il est avec vous et il vous aime infiniment. Courage, persévérez. Maranatha.